Bonjour à chacun, je me réjouis vraiment de pouvoir partager ce temps de louange, d'adoration, de communion fraternelle avec vous tous, même si on n'est pas ensemble physiquement, c'est un privilège de pouvoir se retrouver pour cette occasion du culte. Et on souhaite que ce temps soit un temps entièrement tourné vers notre Dieu, que notre louange, notre adoration, que nos chants, nos prières, notre communion fraternelle puissent contribuer à transformer nos vies. Transformer nos vies pour que nous puissions, dans notre quotidien, refléter sa gloire. Dans cet esprit, on aimerait entonner deux chants par lesquels nous voulons reconnaître que nous nous approchons de notre Dieu tel que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos manquements, mais aussi reconnaître que notre Seigneur a payé le prix pour nos fautes, nous a rachetés dans son grand amour. Et je vous invite à entonner deux chants. Nous venons dans ta présence et tel que je suis. Chantons. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul peux triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul peux triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul peux triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je
que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Effectivement, c'est tel que nous sommes que nous voulons nous présenter devant notre Dieu. Être en sa présence, alors plein d'humilité et de reconnaissance pour ce Sauveur qui a triomphé de la mort et du péché. C'est dans cet esprit que nous voulons remettre ce moment de culte entre les mains de notre Dieu, et c'est Pascal qui va nous conduire dans la prière. Prions. Merci Seigneur pour le privilège énorme d'être dans ta présence, d'être admis dans ta présence, toi, le Dieu 3 fois saint, le Dieu si grand et pourtant si miséricordieux, qui vient nous chercher au prix de ta vie. Seigneur, merci parce que tu nous saisis, tu nous sauves et tu nous nourris. Tu nous donnes de quoi vivre, de quoi grandir, de quoi changer. Et notre prière, c'est aussi te demander de nous changer, de nous nourrir, de nous montrer comment te ressembler de plus en plus, de mieux en mieux, rechercher quelles sont tes aspirations. Merci Seigneur parce que c'est ton plan pour chacun d'entre nous et tu veux nous y conduire encore par ce moment que nous passons ensemble. Bénis chacun des frères et sœurs là où ils se trouvent et nous pensons particulièrement à tous nos frères et sœurs de la planète qui doivent se cacher pour t'adorer, pour recevoir de toi un enseignement, pour s'encourager les uns les autres. Nous voulons être solidaires les uns des autres parce que nous avons le même Dieu. Seigneur, c'est un privilège, un honneur de t'avoir comme Dieu, car tu es un Dieu vivant et tout-puissant qui nous emmène vers toi, dans ta présence. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Au-delà de tout ce que Dieu a fait et fait encore aujourd'hui dans nos vies, je vous invite à fortifier notre désir de louange par la lecture d'un psaume. Et je vous invite à ouvrir nos Bibles au psaume 1, après quoi nous pourrons ensemble l'entonner tous ensemble. Alors c'est à la page 369 de cette Bible que nous utilisons régulièrement. Alors je vous invite à lire ce passage. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Chantons ensemble. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi
la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. On vient de chanter il y a quelques instants que nous nous présentions devant Dieu tels que nous sommes. Avec nos manquements, nos faiblesses, nos chutes, notre péché et tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et puis on vient aussi de lire et de chanter « Heureux l'homme qui a une conduite droite, qui a une conduite dans la volonté de Dieu, qui est plongé dans la parole de Dieu. » Et je dois vous avouer que je ne suis pas toujours dans ce modèle. C'est pas le reflet permanent de ce que je suis. Bien souvent, mes préoccupations sont éloignées de Dieu. Alors, suis-je, comme on l'a chanté, compté parmi les méchants? Non, évidemment non. Ni moi, ni vous qui avez donné votre cœur à Christ. Dieu, dans sa grâce, m'a pardonné mes péchés, passés, présents et futurs. Il m'assure que rien ne peut me séparer de lui. Je vous relis un passage de Romains 8, les versets 37 et 38. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est un encouragement merveilleux. Et nous voulons ensemble réaffirmer notre volonté de marcher dans ses pas, car nous savons que c'est ce qu'il veut pour nous. Nous savons qu'il nous aime. Nous savons que c'est lui qui nous donne les capacités du vouloir et du faire. Et nous savons que rien ne peut nous séparer de son amour. Je vous invite à chanter « Il m'aime », après quoi nous ouvrirons nos Bibles et nous nous laisserons guider par Jean-Pierre pour l'étude de la parole de Dieu. Chantons. Il m'a tant donné, je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné, je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il se tient tout près de moi. Quand je dis viens vivre en moi, prends ma vie entière, fais-moi vivre à ta lumière. Je ne sais plus où aller, il est là pour me guider, et dans mes déserts, je connais le cœur du Père. Il se tient tout près de moi. Quand je dis viens vivre en moi, prends ma vie entière, fais-moi vivre à ta lumière. Je ne sais plus où aller, il est là pour me guider,
Aujourd'hui, nous en sommes à notre 10e culte confiné. Comme vous, je me suis facilement habitué à y participer en tant qu'auditeur, mais ce matin, pour moi, c'est assez différent. Il m'est confié la responsabilité d'être de l'autre côté de l'écran, alors j'en profite pour vous adresser à tous un fraternel bonjour. On va poursuivre notre cheminement dans l'évangile de Luc. Nous en sommes au chapitre 8. Dans les textes précédents, nous avons suivi Jésus parcourant la Galilée. Il s'est fait connaître par son enseignement, par ses miracles. Sa réputation s'est établie dans toute la région et bien au-delà. Autour de lui, il a une équipe de 12 disciples, des hommes fidèles qui ont tout quitté pour le suivre. En face de lui, il a des adversaires. Ce sont les chefs religieux de la secte des pharisiens. Et ses adversaires le contestent avec de plus en plus de malveillance. Et entre les deux, entre les disciples et ses adversaires, il y a la foule. La foule qui l'admire, tant pour ses paroles que pour ses actes. C'est une foule intéressée. Certains viennent de loin pour le rencontrer, certains viennent du nord, de Tyr, Sidon, c'est 100 kilomètres de la Galilée. D'autres viennent du sud, c'est 170 kilomètres, 34 heures de marche, c'est pas rien. Ces gens de la foule voient en lui un leader digne de leur célèbre ancêtre, le roi David, et ils espèrent en lui pour restaurer l'honneur de leur pays et les libérer de la domination romaine. La foule lui est très favorable, mais Jésus ne s'y fie point. Il sait qu'elle est versatile. 2 années plus tard, cette foule va l'accueillir triomphalement à Jérusalem comme un roi. Ils vont l'acclamer à l'unisson au cri de « Hosanna au fils de David ». Mais une semaine plus tard, cette même foule va réclamer dans le même unisson qu'il soit crucifié. Et c'est à cette foule, au bord du lac de Tibériade, qu'il s'adresse dans le récit qu'on va lire. Alors, on va lire au chapitre 8 de Luc, les versets 4 à 8. Une grande foule se rassembla, et des gens vinrent vers lui de diverses villes. Alors il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie, enfin, tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Pour la foule, l'histoire s'arrête là, avec à la clé une mise en garde d'ailleurs qui sonne un peu comme une menace, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On se demande ce que les gens ont pu comprendre de tout cela. Une parabole, c'est une comparaison entre une situation de la vie ordinaire et une réalité spirituelle. Celui qui n'a de préoccupation que d'ordre matériel va y voir une belle histoire, sans plus, et il va rapidement tourner la page et passer à autre chose. Alors les disciples posent naturellement la question à Jésus, « Mais pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole ?» On lit cette réflexion dans l'évangile de Matthieu, qui nous raconte la même parabole. Et Jésus leur fait cette réponse étonnante, même choquante, au verset 10. « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, à vous les disciples, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Est-ce qu'il faut y voir du mépris pour le peuple ?
On va laisser ce verset et on y reviendra un peu plus loin. Et comme pour y mettre la bonne mesure, Jésus ajoute au verset 18, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » Verset surprenant. Voici comment je le comprends. À ceux qui croient savoir, à ceux qui croient détenir la vérité, à ceux qui se croient justes et purs, à ceux qui croient mériter leur salut, on ôtera ce qu'ils croient avoir. Se croyant vêtus, ils seront trouvés tragiquement nus. Mais à celui qui reconnaît manquer de tout, ces choses lui seront données avec générosité par un Dieu d'amour et de grâce. Dans cette célèbre parabole, Jésus pose clairement la question à ses auditeurs et aussi à chacun de nous ce matin. Comment est-ce que vous écoutez la parole que Dieu vous adresse? Qu'en faites-vous? Quelle place lui réservez-vous dans votre vie? Jésus va expliquer cette parabole au cercle restreint de ses disciples. Alors, on va lire maintenant cette explication à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Dans cette parabole, il est question d'une semence et de terrain pour accueillir cette semence. À propos de la semence, Jésus dit que c'est la parole de Dieu. Quelle est cette parole de Dieu? Ce sont les écrits de l'Ancien Testament, ce sont les écrits de Moïse et des prophètes ainsi que les psaumes. Ces textes étaient médités, lus ou chantés en privé ou en public. On les voit remis à l'honneur à certains moments de l'histoire d'Israël, par exemple au temps de Josias ou de Néhémie. Ce sont des moments de grande cohésion nationale, de force et de renouveau pour tout le peuple, de magnifiques moments où on sent que le peuple est bien dans sa peau, en plein accord avec la mission que Dieu lui assigne. On se rend compte combien cette parole de Dieu était bénéfique pour le peuple d'alors. La parole de Dieu, c'est aussi les enseignements de Jésus et des apôtres, tels que nous les trouvons dans le Nouveau Testament. Mais plus encore qu'un enseignement, la parole de Dieu, c'est la personne même de Jésus. Dieu incarné, venu habiter parmi les hommes pour les sauver et les libérer de leurs conditions de pécheurs, pour connaître la mort à leur place et devenir par sa résurrection le premier de cette lignée d'hommes nouveaux, que nous sommes appelés à devenir nous-mêmes à sa suite. Selon la parabole, cette parole, elle est comme une semence petite, discrète, mais pleine de vie, capable d'engendrer une vie nouvelle, abondante, indestructible, éternelle. Elle est destinée à se développer en nous et produire un fruit spirituel d'amour, de joie, de paix, de douceur, de patience, de bonté, de justice. Un fruit qui nous fait ressembler à Christ, un fruit qui fait de nous des hommes tels que Dieu les avait créés à l'origine, en pleine harmonie avec le Créateur. Des hommes qui retrouvent le bonheur du paradis perdu
est l'espérance de l'éternité. L'homme n'a aucune chance de pouvoir se transformer par lui-même. C'est comme s'il voulait se soulever de terre en tirant sur ses bottes. Si je pense à toutes mes imperfections, et la liste est longue, mes travers de caractère, mes passions incontrôlées, mes égarements, mes pensées et mes actes mesquins, mes faiblesses physiques et mentales, il est hors de question que je puisse y remédier par moi-même. Je suis marqué par l'hérédité du péché. Pour changer, il me faut accueillir cette semence divine. C'est elle seule qui rend possible l'impossible. Venons-en au terrain. La parabole décrit au travers de 4 petits tableaux la manière dont nous accueillons ou non cette parole. La semence tombée sur le chemin illustre les gens qui manquent de motivation, ceux qui ne sont ni pour ni contre, qui laissent la question de la foi en suspens, qui la réservent éventuellement pour plus tard et qui la tiennent en dehors de leurs préoccupations, à la marge de leur vie, à la merci de la mentalité séculière, incrédule, destructrice. Rapidement, il n'en reste plus rien de cette parole. La semence tombée dans les pierres décrit des gens bien disposés et enthousiastes. À la faveur de circonstances particulières, ils adhèrent à la foi. Avec joie, ils en parlent volontiers. Ils aiment lire la Bible. Ils aiment se joindre aux frères et sœurs de l'Assemblée. Puis, d'autres circonstances surviennent et leur foi se dessèche et périclite subitement. Les uns avaient trouvé du secours auprès de Dieu dans des temps d'épreuve et finissent par s'en détourner quand l'obstacle est surmonté et que tout va de nouveau bien pour eux. Ils peuvent continuer leur route tout seuls, sans Dieu. Les autres font le chemin inverse. Ils s'approchent de Dieu dans un moment d'euphorie, où tout va bien, où tout baigne, et ils envoient tout balader quand l'épreuve leur tombe dessus. Ils pensent que Dieu leur a fait faux bond. Dans les 2 cas, un seul diagnostic. Leur foi n'était qu'émotionnelle, elle a manqué de profondeur et finalement n'a été qu'un feu de paille. La semence, tombée dans les épines, évoque les gens curieux et ouverts surtout, qui croquent la vie à pleines dents. Ils veulent tout embrasser, tout connaître, tout essayer. Ils se sentent concernés par les valeurs spirituelles. Ils prennent la parole au sérieux, mais ils la laissent en concurrence avec tout ce que la vie peut offrir par ailleurs, avec son lot de soucis, d'activités, de distractions, de passions. Ils laissent tout pousser en même temps, sans mettre aucune priorité, et finalement, au bout du compte, l'accessoire prend l'avantage sur l'essentiel, le superficiel sur le profond, l'éphémère sur le durable, l'approximatif sur le parfait, l'agréable sur le vertueux. Le matériel prend l'avantage sur le spirituel, le terrestre sur le céleste. Comme dit le dicton, qui trop embrasse, mal étreint. La semence, tombée dans la bonne terre, illustre les chrétiens conséquents qui écoutent et retiennent la parole, qui la mettent en pratique et qui persévèrent. Jésus souligne 3 caractéristiques pour faire bon accueil à la parole. Avoir des cœurs honnêtes, bons et persévérants. Des cœurs honnêtes en ce qu'ils sont disposés à regarder la réalité en face, sans rien dissimuler, ni à eux-mêmes ni aux autres. Disposés à regarder la réalité de leur faiblesse, de leur médiocrité et de leur péché. Et là, j'aimerais lire 2 versets qui font suite à la parabole du semeur, au versets 16 et 17. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. En effet, il n'y a rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doivent être connus et mis au jour.
Cette honnêteté de cœur consiste à être prêt à laisser la lumière éclairer tous les recoins de notre âme, même si parfois on serait tenté de régler nos problèmes en éteignant la lumière, en la glissant sous le lit pour dormir tranquille. Des cœurs bons, en ce qu'ils ont le souci du bien, du vrai, du juste. Ils aspirent au meilleur. Ils ne se contentent pas de la médiocrité d'aujourd'hui. Ils cherchent à progresser et à se perfectionner. Et enfin, des cœurs persévérants, en ce qu'ils savent que pour arriver à la récolte, il faut être patient, il faut savoir endurer des contrariétés, il faut savoir tenir dans la durée, laisser le fruit se développer et mûrir. C'est ainsi que la jachère de nos vies, par la vertu de la semence divine, se transforme en un champ de blé annonciateur de bénédiction, d'abondance, de sécurité spirituelle pour soi-même et pour les autres. La semence change tout. Sans elle, même une bonne terre ne produit qu'un chaos de végétation désordonnée, sans fruits, sans moisson et sans récolte en fin de saison. Quelle tragédie de finir ainsi le parcours de sa vie. Ça serait simpliste et caricatural de penser qu'on soit strictement de l'une ou de l'autre de ces 4 catégories de personnes, chacun de nous portant en soi plus ou moins les caractéristiques de ces 4 types. Les plus fidèles ne sont pas indemnes de faiblesse. Qui de nous peut prétendre ne jamais connaître de moments de démotivation, de sécheresse spirituelle, ou de ne jamais se laisser dépasser, submerger par les soucis ou par ses passions. Le temps de crise sanitaire et économique que nous vivons actuellement nous aide à échapper à nos emplois du temps surchargés qui souvent nous étouffent comme les épines de la parabole. Nous retrouvons du temps pour réfléchir, nous mesurons mieux la précarité des idoles de notre siècle, la santé, la prospérité, les loisirs auxquels nous nous attachons souvent à l'excès. Notre vie, débarrassée du superflu, nous invite à nous rapprocher de valeurs plus durables et pourquoi pas éternelles. Mais les épines n'ont pas dit leur dernier mot. C'est désormais par nos soucis qu'on peut se laisser étouffer. Soucis pour le monde, soucis pour notre famille, soucis pour nous-mêmes devant un avenir devenu soudain très incertain. Face à l'épreuve qui s'installe dans la durée, on est aussi guetté par la démotivation ou le dessèchement. On n'est pas étranger à ces tendances qui nous tirent vers le bas. On participe à la condition humaine au même titre que tous nos semblables. Mais il nous reste cette heureuse promesse d'une belle et abondante récolte, si nous persévérons dans la foi pour hériter des promesses éternelles. Comme cette bonne terre qui accueille avec reconnaissance la semence divine, nos vies vont se couvrir d'une riche moisson, prélude aux bénédictions célestes, au jour de notre réunion avec notre Seigneur. Et pour conclure, je reviens sur cet étonnant verset 10 qu'on a laissé en suspens. À vous, mes disciples, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. C'est quoi finalement la grande différence entre les gens de la foule et les disciples? Les gens de la foule sont bien disposés, ils viennent de loin pour rencontrer Jésus, mais ils viennent à Jésus avec leurs opinions bien arrêtées, avec leurs habitudes de vie, et n'entendent surtout pas en changer. Ils ont des besoins bien réels, des attentes, et Jésus leur semble être celui qui peut répondre à leurs aspirations. Face à la maladie, face à l'injustice des grands, face à la domination romaine, face à la religion formaliste des pharisiens, ils en sont convaincus, Jésus est le leader attendu,
le leader dont ils ont besoin, le nouveau David qui va redonner son lustre à leur nation. Et Jésus donne son verdict. Ces gens entendent, mais ne comprennent pas. Ils restent à l'extérieur de la parole de Dieu. La seule clé pour pouvoir en quelque sorte entrer dans cette parole, la vivre de l'intérieur, c'est d'accepter de se laisser bousculer, de se laisser remettre en question dans nos conceptions, notre personnalité et notre style de vie. De se nourrir de cette parole, de s'y impliquer, de la mettre en pratique et de se laisser transformer. Et les disciples étaient de cela. Ils avaient tout quitté de leur vie ordinaire pour se mettre à l'écoute et à la suite de Jésus. Ceux qui s'approchent de la parole en pensant y trouver quelques profits, mais qui n'ont aucune intention de voir changer quoi que ce soit à leur vie, restent finalement en dehors et n'en saisissent pas la puissance de vie. Si nous nous approchons de la parole avec des cœurs honnêtes, bons et persévérants, si nous laissons au Seigneur pleine liberté d'agir au plus profond de nous-mêmes, cette précieuse semence va germer et croître en nous. Elle va manifester toute sa vitalité, son efficacité et sa fécondité en vue d'une belle moisson, pour notre bonheur et pour la gloire de Dieu. Cette manière d'accueillir la parole fait de nous bien plus que les disciples d'un maître. Elle fait de nous les enfants d'un père. Et lisons les versets 19 à 21. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Nous ne sommes plus simplement les disciples d'un maître, nous sommes les enfants d'un père. Nous devenons les membres de sa famille, nous participons à une alliance qui nous lie étroitement avec le Seigneur, une alliance pour la vie qui change radicalement nos valeurs, notre style de vie, nos comportements, nos affections, nos objectifs et finalement notre destinée tout entière. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te disons notre désir d'être de vrais disciples, avec des cœurs grands ouverts et bien disposés pour recevoir ta parole. Que tu aies pleine liberté d'agir en nous et de nous transformer à ton image, selon ta volonté. Que ta parole soit en nous cette semence de vie véritable, abondante et éternelle. Fortifie notre foi et notre amour pour toi. À qui d'autre irions-nous que toi, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Conduis nos pas tout au long de cette semaine dans ta lumière et dans ta vérité. Amen. Merci Jean-Pierre pour ce bel encouragement. Tu nous as dit il y a quelques instants, en conclusion, qu'aujourd'hui nous sommes les enfants d'un Père, que nous sommes étroitement liés à notre Dieu et que finalement notre destinée a été bouleversée. Et nous voulons réaffirmer que cette réalité n'est possible que parce que nous avons un Dieu infiniment grand, un Dieu qui nous a aimés avant même que nous existions, qui nous a libérés de la mort et du péché et qui jour après jour sait de quoi nous avons besoin pour changer nos valeurs, notre style de vie, nos affections et notre caractère et notre comportement en sa présence. Nous avons la joie, la vie et le bonheur avec notre Sauveur. Chantons toi seul et digne.
l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. La seule pouvait me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Notre culte touche presque à sa fin et on veut juste se rappeler qu'on peut aussi manifester notre louange et notre adoration par nos offrandes en fonction de ce que Dieu nous a mis sur le cœur. Il y a un petit bouton quelque part en dessous de la vidéo pour faire cela. Un grand merci à tous ceux qui nous ont partagé des petits moments de vie, des petits témoignages, des versets bibliques, des chants lors de cette rencontre hier soir. C'est un moment béni. Et donc encore un merci à tous ceux qui ont pu partager ce temps ensemble. Et puis en fait, on aimerait terminer dans le même esprit que hier soir, notre culte, par un moment avec le groupe de Montbéliard,
après quoi nous pourrons terminer notre culte par un dernier chant. L'Éternel règne. Mais avant ça, j'aimerais prier. Seigneur, nous te louons parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et nous te louons, Seigneur, parce que tu t'es intéressé, tu t'es penché vers chacun d'entre nous. Et Seigneur, devant toi, nous voulons rester humbles, nous voulons nous humilier, nous voulons reconnaître notre péché. Et en même temps, Seigneur, nous voulons nous réjouir, te louer, t'adorer, parce que tu es mort. Et Seigneur, tu nous as déclarés justes. Seigneur, c'est un privilège, une joie. Et encore ce matin, Seigneur, nous voulons nous réengager devant toi, à marcher dans tes voies, Seigneur, parce que c'est ce qui est bon pour nous. Et Seigneur, nous voulons te demander d'agir en chacun d'entre nous pour nous fortifier dans la marche qui te rend gloire, Seigneur. Seigneur, nous voulons te demander de nous garder dans la semaine qui vient, Seigneur, de prendre soin de ceux qui sont esseulés, de prendre soin de ceux qui sont fragiles et dans la maladie. Et Seigneur, nous voulons te remettre toutes choses, Seigneur, parce que tu es souverain sur nos vies, Seigneur, et nous voulons nous soumettre à ta volonté. Amen. Alors je vais vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et je laisse la parole au groupe de Montbéliard, après quoi nous pourrons encore chanter l'Éternel règne. Bonjour tout le monde. Bonjour. Avec le groupe de maison de Montbéliard, nous avons pu conclure nos rencontres en visioconférence uniquement, et on est très heureux ce matin de pouvoir vous donner quelques nouvelles. Je laisse la place à toutes les autres personnes du groupe. Un petit coucou d'une partie de la famille Jacquet. Comme vous le découvrez, notre coiffeur a bien respecté le confinement. À part ça, on a eu la chance de passer cette période de confinement avec 2 de nos 3 enfants. C'était bien sympathique. Et on en profite pour remercier tous ceux qui ont su organiser la transition numérique pour garder le lien avec l'Église. Et on vous embrasse bien fort, numériquement bien sûr. Et on espère à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà un petit coucou de la part de David Gézérinac. Prenez soin de vous dans ces moments difficiles et à bientôt j'espère, à l'action. Voilà, je suis en confinement, seul, mais tout va bien. Je voulais faire également un bisou à mon groupe. Alors bisous Tony, bisous tout le monde. Et puis particulièrement aussi à mon ami, mon frère Michel Lenoir. Bisous, bisous, prenez soin de vous, que le Seigneur vous garde. Ciao. Coucou de la famille Scap Sédavier, on vous fait tous de gros bisous et on espère vous revoir très vite à l'église. Bisous. Avec Léa aussi, on voulait vous mettre un grand sujet de prière. On a toujours pour projet de se marier le 25 juillet 2020. Et on remet ça vraiment entre les mains de Dieu, donc si vous pouvez prier pour ça, merci. Merci à tous. Bonjour à tous, c'est Quentin. Alors quelques petites nouvelles en 2 mots. Je suis revenu dans la région il y a 2 mois environ, dans la famille, et ça se passe bien. Je vais repartir d'ici 1 semaine et demie à l'Institut biblique de Genève, le 24 mai, pour finir l'année. Il reste quelques cours et aussi il va rester les travaux d'été. Donc voilà, je suis content de repartir, content d'être resté ici. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, l'année prochaine, je vais continuer en cycle 2 à l'Institut biblique de Genève et je vais partir 2 ans normalement à Toulouse en tant que pasteur en formation. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous voulez des nouvelles, vous pouvez me contacter ou vous inscrire à ma lettre de nouvelles. Et j'espère que d'ici là, on pourra se revoir. Eh bien bonjour, voilà, je me présente, je suis Marie-Louise, je fais partie du groupe de maison de Montbéliard. C'est pour vous donner un petit peu de mes nouvelles. Bon, la santé, c'est pas trop fort, mais j'ai une joie dans mon cœur, c'est que j'ai le Seigneur. Et puis je vais vous lire un petit verset. Alors Jean 15, verset 12. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et puis je vous dis à bientôt.
et que Dieu bénisse tout le monde. C'est les ballons dedans. Bonjour les amis, on est content de vous envoyer un coucou très chaleureux. Le confinement s'est très bien passé pour nous. On était heureux de se retrouver en famille. Pascal est en télétravail. Et étant au chômage partiel, j'ai pu profiter énormément d'être avec Benjamin. Je voulais juste laisser sur votre cœur un verset qui m'a fait beaucoup de bien ce matin. Dans le psaume 115, l'Éternel pense à nous, il bénira. Que l'Éternel vous fasse prospérer, vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Gros bisous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Auquel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bonjour tout le monde. On est déconfinés enfin, mais on doit continuer à faire attention. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bonjour à tous. Alors moi je veux simplement vous dire, comme l'a dit Paul, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bonne journée. Alors apparemment, on m'a nommé porte-parole de la famille sans mon accord. Bon. Tout va bien ici avec papa, maman et mamie Cole. Depuis le confinement, comme ils disent, mon papa est à la maison matin, midi et soir, à mon plus grand bonheur. Ma maman est toujours là, tout le temps sur mon dos, ça n'a pas changé. Quoique, elle s'est un peu détendue avec la présence de mon papa. Ma mamie travaille toujours, elle fait un métier de super-héros masqué. C'est plutôt classe. Bon, vous me manquez tous. Je m'y étais fait, moi, à vous voir une fois par semaine. J'adore vous entendre chanter, et j'adore entendre parler de Jésus. Et je commençais à me faire des amis. Ça me tarde de pouvoir continuer à faire mon petit nid avec vous. Bon allez, gros bisous et à très vite. À bientôt. Et pour la famille Pacheco, ces dernières semaines se sont bien passées et le confinement nous a permis de passer vraiment des bons moments tous ensemble, en famille. Les garçons ne se sont pas trop ennuyés, ils ont eu finalement pas mal d'activités. Marius s'est bien adapté à l'école et au travail sur l'ordinateur. Florian, lui, en profite pour réfléchir au sens de la vie. Quant à Corentin, il s'est découvert une passion pour la vie de famille. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie. Plus sérieusement, que ce soit en famille ou avec le groupe de maison, on a vraiment pu redécouvrir ensemble que Dieu n'est pas dépassé par tout ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est vraiment encore un jour de grâce et on veut apprendre à vivre ensemble, non pas en fonction des circonstances, mais vraiment en faisant confiance à ce Dieu et à notre Dieu qui règne éternellement et qui prend soin de ses enfants. Alors soyez bénis. Bon dimanche. Bonne semaine aussi, et puis on peut encore chanter ensemble ce beau cantique qui dit que l'Éternel règne. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps.
ses forces, puissance et force sont dans son temple, devant sa face. C'est toute une splendeur, famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps. Fait les cieux.